Bon, bienvenue à tous et bienvenue à ce race recap du Tour of Watopia Stage 5 2021. Bien que le Tour of Watopia est plus comme une sorte de grand fond d'eau un peu plus agressif, on peut quand même l'attaquer comme une course, sauf que les départs sont pas aussi débiles que les vraies courses. Donc là, on peut voir, normalement dans une vraie course, j'aurais à pousser dans les 800 watts environ, mais cette fois-ci, j'ai seulement besoin d'atteindre 500 pour un petit, probablement 10 secondes. Et ça fait que la ride est vraiment plus agréable, c'est moins compétitif, on vise plus sur le peloton, il n'y a pas autant d'attaques. Et l'ambiance est un peu plus amicale. Aujourd'hui, le parcours, c'est le Mountainade de Watopia. On commence sur un plat dans le village, on va directement vers le Epic KOM Reverse. Pour la suite, c'est ce que je croyais, on allait tout de suite poursuivre avec la descente en traversant le village allemand et tout le kit. Mais finalement, on s'en va à l'antenne et ça, on va voir plus tard. Je vais avoir la mauvaise surprise en arrivant en haut. Je vais le réaliser, ça va me décourager complètement parce que ma stratégie, c'était de monter le Epic KOM Reverse en un peu plus que 20 minutes. Donc, je visais mon best 20 minute power plus le temps qui restait pour franchir au sommet. Et ça allait vraiment être flush, ça allait vraiment être difficile. Puis quand j'arrive en haut, je vois le signal qu'on monte à l'antenne, puis ça m'a découragé complètement. On va voir ça sous peu. Je suis en train de suivre parfaitement ma stratégie. Je suis en train de maintenir une puissance quand même assez élevée. Mon but est de faire quand même une sorte de time trial vers en haut. Donc dans les parties plus pentues, où est-ce que la résistance du vent est vraiment pas tant un facteur, je me permets de puncher un peu plus. Et dans les parties vraiment plats, dans les descentes, je me laisse un peu plus aller. Donc j'essaie pas de faire la moyenne du test FTP réel. J'essaie plus d'essayer d'arriver en haut le plus vite possible. Et on peut voir que ça paye bien. J'ai laissé les personnes bien plus fortes partir en avant. J'ai pas essayé d'y suivre et de gaspiller mon énergie sur eux. Et on peut voir que je rattrape peu à peu les gens qui, eux autres, ont essayé de les suivre puis qu'ils sont en train de suivre. Pour l'instant, je suis encore satisfait de la 7e place que je réussis à maintenir. Il y a des personnes plus légères qui sont en train de me rattraper en arrière. Et il y a des personnes plus lourdes ou qui ont trop poussé au début qui sont en train de se faire dropper par les frontrunners et que je dépasse un à un. Pour l'instant, mon but, c'est de me servir de mon poids pour essayer de me rapprocher du groupe dans l'avant et finalement peut-être essayer de faire de quoi à la fin parce que je sais que je suis pas capable de les suivre dans la montée. C'est ici que ma course passe du vraiment le fun, vraiment en train de jouer les tactiques, tout se passe comme prévu, à vraiment chiante. D'une shot, juste en levant les yeux, je vois que j'ai les personnes qui sont les frontrunners, ils commencent à monter l'antenne. Ça veut dire que je vais devoir la monter moi aussi. Puis c'est vraiment une grosse pente pour ceux qui la connaissent. C'est du 13% durant peut-être, je crois, 1,5 km. C'est vraiment long, c'est vraiment chiant, puis c'est vraiment difficile. Moi, j'avais pas prévu ça, donc j'ai réalisé que j'allais devoir relaxer tout de suite puis laisser du monde me dépasser parce que j'allais jamais réussir à me rendre en haut de façon raisonnable si je continuais avec le power que j'avais. À ce stade-ci, je me demandais vraiment si je quittais la course. J'étais complètement découragé, j'avais pas prévu la montée de l'antenne. Je me demandais sincèrement où j'allais trouver l'énergie pour faire ça. Mais je me suis rappelé, écoute, c'est ta dernière course sur Zwift, c'est ta dernière raid sur Zwift de l'année. Ton abonnement, il se termine demain. Puis demain, annonce super beau. C'est pas vrai que tu vas rider à l'intérieur. Donc, tu finis ta course, give it your all. Puis, termine l'année Zwift sur une bonne note, sur une bonne mémoire. Au pire, ça va être une mémoire de souffrance, mais au moins, ça va être beaucoup plus satisfait que si tu abandonnais. Et voilà, je finis par redescendre jusqu'à la 15e place. C'est assez humiliant parce qu'il y a des personnes que j'ai dépassées qui m'ont redépassé. Et ça se prend quand même assez mal, mais écoutez, je peux pas y faire grand chose. J'ai juste fait une mauvaise stratégie puis j'ai dépensé trop d'énergie. Et franchement, ça va rien changer dans ma vie qui me redépasse. Donc, je me permets de reprendre de l'énergie, d'essayer de me retourner dans le beat. Puis ça finit par revenir peu à peu. Là, je pousse 250, 280, 270, des fois 230. Et je finis par attraper du monde à nouveau. Et c'est à leur tour probablement de manquer d'énergie vers la fin. Des gros pourcentages, c'est pas le fort de tout le monde. Il y en a qui, comme moi, ont une difficulté de trainer presque au maximum ou assez élevée. Ça fait que souvent, juste faire tourner la pédale, ça devient très très difficile si t'es plus lourd ou si t'as moins de muscles. Ceux qui préfèrent les cadences beaucoup plus élevées, c'est ici qu'ils rushent.
Je finis par pousser 3.8, 3.9 watts par kilo pour rattraper le Canadien qui est en avant de moi. En fait, je crois que c'est lui qui me laisse rattraper. Moi, je fais 78 kg. Puis quand j'ai cliqué sur son nom, selon le watts par kilo qu'il offrait, et je crois qu'il fait dans les environs un peu plus léger que moi. Il fait peut-être 72, 73 kg. Ça l'aide dans la montée, mais dans la descente, c'est moi qui risque d'avoir l'avantage et on va voir comment ça va jouer. On finit par arriver au plat et finalement, c'est moi qui l'ai suivi dans le draft tout le long. Puis c'est pas parce que j'ai pas essayé, le gars il poussait juste trop sur ses pédales et ça fallait vraiment que je dépense trop d'énergie pour aller en avant de lui pour essayer de l'aider. Donc ça a fini que j'ai juste resté dans son draft tout le long. Et on a quand même rattrapé les gens en avant de nous, puis maintenant c'est sur notre territoire. Quand on les a vus nous dépasser, on le voyait, il était vraiment plus léger que nous. Maintenant, c'est notre game qui commence. Et de 1. Et de 2. Et voilà, maintenant on arrive dans les derniers 600 mètres. On est dans une petite descente. Je veux pas lead out trop fort l'autre Canadien parce qu'on sait qu'on va vouloir les deux sprinter pour la fin. Peut-être que lui, il pense qu'il peut me sursprinter. On va voir. Moi, j'ai gardé mon badge durant la moitié de la course. Je l'ai gardé de en haut en bas. Je l'ai jamais dépensé exprès pour ce bout-là. Ou au pire, je me faisais drop pour essayer de rattraper le peloton. Donc, là, je pousse un peu plus. J'ai préparé mes gears. Je suis prêt. Il reste pas grand temps, ça me dérange pas le lead-out parce que je vais avoir les bonnes gears pour le sprint. Et voilà, il déclenche le sprint. Moi, je déclenche mon aéro boost. Je sprint en avant, j'ai un meilleur power que lui. Je réussis à le distancer. Puis voilà, c'est job done. Ouf, on franchit la ligne d'arrivée. Puis le boost de aéro était presque dépassé. Éventuellement, ils vont me donner un nouveau FTP pour la course. Puis je suis quand même insatisfait parce que mon test FTP a été ruiné par le fait que j'ai mal calculé les montées, j'ai mal prévu mon affaire. Ça a été ruiné parce que j'ai été découragé. Mais en dehors de ça, bien satisfait de ma course. J'espère que vous avez aimé ça et on se revoit à la prochaine.